Histoire vendre des cheveux pour soigner une amie. Tung, Truk et Mei viennent de 3 régions différentes et ils sont venus étudier avec le même professeur. Leurs parents sont pauvres mais essaient quand même d'envoyer leurs enfants à l'école. Pendant les jours passés loin de chez eux, à se plonger la tête dans les livres, le trio s'est fait des amis et était très proches l'un de l'autre. Ils se font le vœu que si quelqu'un réussit à l'avenir, ils n'oublieront pas les personnes qui vivent avec eux pendant cette période difficile et essaieront de trouver des moyens de les aider à surmonter la pauvreté. Après une période d'études, tous les 3, en raison des circonstances, se dirent au revoir et se séparèrent. Tung fut la première personne dont le sort fut chanceux. Doté d'un bon esprit, il a fait de son mieux pour poursuivre une carrière dans le journalisme. Parce qu'il était extrêmement pauvre, il travaillait dur pour travailler comme domestique afin de pouvoir manger et étudier en même temps. Voyant qu'il était doué pour étudier, Monsieur Enge lui a enseigné de tout cœur et l'a traité comme son fils. Après plusieurs années d'études et de préparation d'histoire, il réussit finalement l'examen de doctorat et est nommé fonctionnaire de la capitale. À partir de ce moment-là, la vie de Tung a décollé comme le vent, presque personne n'a pu suivre. Même s'il vivait dans un environnement riche, Tung n'a toujours pas oublié ses vieux amis. Alors, un jour, Tung a demandé à s'absenter de son travail pour aller retrouver des amis. Craignant que le fait de se rendre sur une civière à l'hôpital des soldats ne gêne tout le monde, il s'est déguisé en civil. Peu de temps après, il a trouvé la maison de Truk, l'un des 2 amis proches d'avant, dont il parlait depuis le jour où il a abandonné l'école et a hérité d'une partie des terres laissées par ses grands-parents du côté de sa mère. Il sait gérer et travailler dur. Ainsi, en seulement 10 ans, il est devenu très riche. Des champs avec des buffles et des truies, des jardins d'arecs et des étangs à poissons lui ont permis, à lui et à sa famille, de vivre une vie prospère. Mais Truk a un mauvais caractère. Même s'il est riche, il ne veut toujours pas perdre un centime ni un mot au profit de qui que ce soit. À cause de cela, il a oublié les promesses qu'il avait faites à ses anciens amis. Oh mon Dieu! C'est une perte de temps de les retrouver. Ils ne se souviennent même plus de moi. En pensant cela, Truk était très assuré de ses actions. Quand il a rencontré Truk, il a vu que Truk était riche, pour tester le cœur de son vieil ami. Tung ne s'est pas précipité pour parler de sa propre réussite. Il a seulement dit que parce que ses amis lui manquaient, il était venu à la maison pour jouer. Voir l'apparence de Tung, Truk a deviné que Tung avait de la chance d'avoir suffisamment à manger, et maintenant il est venu chez moi. Alors pourquoi voudrait-il emprunter de l'argent? Pensant ainsi, après avoir salué Tung, Truk fit aussi semblant d'être difficile. Pour être honnête avec toi, si je n'avais pas de mauvaises affaires, je ne serais pas à ce point inférieur à toi. Sortez. L'a cherché, mais à cause de plusieurs mauvaises récoltes consécutives, suivies d'une terrible famine, il y avait quelques champs ancestraux dans la maison qui ont dû être confisqués, mais ce n'est que récemment qu'ils ont pu les racheter. Truk a parlé beaucoup plus, avec la même intention, faire taire Tung s'il a l'intention d'emprunter de l'argent. Et pour montrer qu'il était vraiment pauvre, Truk traitait ses amis au tarif normal. Le lendemain matin, alors que le domestique de Truk venait demander à son maître de jeter un filet à l'étang pour trouver du poisson gras au sésame pour nourrir ses invités afin qu'ils puissent aller labourer les champs, Truk l'arrêta. Oups! Tu ne peux pas descendre à l'étang, maintenant tu ne devrais pas aller à l'étang. Tu ne te souviens pas de ce proverbe?
Voulez-vous ruiner ma carrière en demandant d'attraper du poisson à cette heure? Connaissant l'intention du maître, le domestique partit tranquillement. Cet après-midi-là, lorsque les poulets sont entrés dans le poulailler, la femme de Truc a dit à la famille de garder un poulet séparé pour l'abattage. Mais alors qu'il sortait le poulet pour couper le sang, Truc courut précipitamment à la cuisine. Oh! Les coqs ne peuvent pas tuer les poulets, vous ne devriez pas tuer les poulets à ce moment-là. La vieille âme sœur ne peut rien manger, mais tuer des poulets à ce moment-là est très tabou. En arrivant chez Mai le deuxième copain, Tung toujours habillé comme un pauvre comme lorsqu'il venait chez Truc. Et Tung a toujours caché sa véritable situation à Mai. Après avoir abandonné l'école, Mai est rentré chez lui dans une situation désespérée. Il a fait de son mieux pour subvenir à ses besoins mais n'a pas trouvé le temps. Il s'est lancé dans les affaires à plusieurs reprises et a perdu de l'argent. Lorsqu'il est revenu à l'enseignement, il est tombé malade et a dû vendre quelques acres de terres ancestrales pour payer les médicaments. Finalement, le couple a dû travailler comme ouvrier agricole, travaillant parfois tous les jours pour joindre les deux bouts. Bien qu'ils vivaient dans une hutte au toit de chaume avec des murs en terre battue et qu'ils aient eu du mal à trouver de la nourriture, le couple ne s'est pas plaint du tout. Voyant Tung venir lui rendre visite, Mai l'a accueilli très chaleureusement. Mai a présenté son ami à sa femme. C'est mon amie la plus proche de mes années d'école dans la province. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, 15 ans facilement. Je me souviens avoir couru pour trouver quelque chose à lui offrir. Écoute. Tung a vu ta femme obéir à son mari pour qu'il porte le panier au marché. À midi, il a vu la femme revenir avec un panier de nourriture, mais sa tête était couverte d'un foulard noir même si ce n'était pas la saison froide et venteuse. Au début, Tung n'y prêta pas attention. Après cela, alors qu'il se promenait dans la maison, il a vu Mai et sa femme entrer dans la pièce et discuter tranquillement. En regardant à l'intérieur, quelque chose de surprenant attira son attention. À ce moment-là, la femme de Mai avait enlevé le foulard, mais les cheveux bleus sur sa tête n'étaient plus là. Ainsi, lorsque Mai et son mari sont sortis de la pièce, Tung a rapidement demandé pourquoi elle s'était coupé les cheveux. Sachant qu'elle ne pouvait plus le cacher, la femme de Mai a dû expliquer. Quand je suis partie le matin, je n'avais pas d'argent, je voulais demander à des connaissances de l'emprunter, mais elles n'étaient pas prêtes non plus. Il y avait un restaurant de perruques qui avait besoin d'acheter des boucles, et j'avais beaucoup de cheveux longs, alors je les ai immédiatement vendus. Une fois dans votre vie, vous venez nous rendre visite, ne pouvez-vous pas simplement vous asseoir et vous regarder avec amour? Ne soyez pas timide, coupez vos cheveux et ils repousseront, alors ne vous inquiétez pas. Tung a été très touché par les actions de la femme de Mai. Il a ensuite dit la vérité à son ami, sur la façon dont il avait réussi l'examen pour devenir fonctionnaire, avait travaillé dur pour trouver des amis, puis était arrivé chez Truc et avait été maltraité par lui. Ayant fini de parler, Tung fouilla dans son sac et a donné à la femme de Mai une boîte de bétel en or, et lui a dit: les dents et les cheveux sont les coins d'une personne. Je regrette de ne pas l'avoir su à l'avance pour l'empêcher de vendre ses précieux cheveux. Mais grâce à ça, j'ai découvert son cœur d'or. Maintenant, laissez-moi vous donner cette chose, vous pouvez simplement la vendre et la dépenser. Plus tard, vos cheveux pousseront longtemps et vous trouverez à nouveau un moyen de faire des affaires. Peu de temps après son retour, Tung a envoyé quelqu'un pour donner de l'argent à Mai et laissons Mai aller au Nam, déterminé à étudier. Lorsqu'il est devenu professionnel,
Tung a également aidé May à ouvrir une tannerie directement dans le village. Leur entreprise prospère de jour en jour. May a également fait connaître sa profession aux villageois. Le tannage du cuir est devenu une activité prospère, sans précédent dans une région. Ce n'est que plus tard que Truk a appris que Tung était devenu un mandarin de haut rang dans la capitale et a regretté. Ensuite, j'ai entendu dire que grâce à Tung, ses affaires marchaient bien. Si seulement j'avais bien reçu mon ami à l'époque, pourquoi s'inquiéter que mon ami ne s'enfuit pas avec un peu de dignité, dit-il dans son cœur. Un jour, il a fait ses valises et s'est rendu chez eux un à un pour leur rendre visite. Mais partout où il allait chez lui, il était traité avec douceur. Il n'avait d'autre choix que de revenir. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.